وأمسى الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها اللهم نعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors mon salut n'a pas été répondu alors que les anges descendent cette nuit-là pour venir nous saluer. Donc il faut que nous-mêmes, on se mette d'abord, je vais vous demander cela, mettez-vous debout, voilà, et on se donne la main. Les femmes restent là-bas, les hommes de leur côté, on n'est pas nous-mêmes, essayez de nous saluer avant que les gens viennent nous saluer. Salam alaikum. Salut, il faut montrer l'amour avant qu'on ne commence. Ouais, salam alaikum. Voilà, c'est la nuit où Dieu il voudrait qu'on montre que nous sommes frères. Alors, c'est ce qui est notre thème. Foi, unité, clé du succès des nations. Alors, nous disons, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux, qui nous permet une fois de plus d'être ici, parce que l'année passée, nous étions ici. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de voir un autre Ramadan. Vrai ou faux? Voilà. Et si Dieu l'a fait, la moindre des choses est de reconnaître et dire Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Cette phrase-là, elle est petite aux yeux de l'être humain. Mais c'est Dieu, quand lui promet, il respecte son engagement. Il dit chaque fois qu'il aura fait le bien pour toi, et tu sais te souvenir, tu lui dis Seigneur merci. Alhamdulillah, c'est ce que ça signifie. Louange à toi Seigneur, merci d'avoir réalisé ce que j'avais demandé. Alors il va bénir ce qu'il t'a confié. C'est pourquoi à chaque circonstance où toi tu as eu la joie du cœur, n'oublie pas cette phrase qui est petite à tes yeux mais qui est grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on a dit que notre thème c'est foi et unité pour avoir le succès dans une nation. Notre référence, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection. Alors pour celui aussi qui veut invoquer Dieu. Si tu veux invoquer Dieu, va chercher les invocations dans le Coran ou bien les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées. Parce que là, tu auras forcément la vie sauve et tu seras aussi le jour de la résurrection parmi ceux qui vont avoir le succès. Donc quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était obligé de quitter la Mecque parce qu'on a voulu attenter à sa vie, il va venir fonder une cité qui sera la cité de Médine, qui va être, si vous voulez, un pays pour lui où il pourra faire la religion comme Dieu lui a recommandé de l'appliquer.
Alors, vous allez trouver que lui, il a envoyé ce message et Jibril va venir une fois poser la question sur qu'est-ce que c'est que la foi. Alors, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va répondre ce que c'est que la foi. En tant que musulman, tu dois connaître qu'est-ce que le prophète a dit ce jour-là à l'ange Gabriel qui était venu en forme humaine. Parce que souvent les anges, Dieu les envoie aussi, ils prennent la forme humaine et ils viennent instruire ceux qui sont là. Voilà. Ils venaient, les anges, ils venaient donner le message de Dieu aux messagers et aux prophètes, mais souvent ils venaient rencontrer des gens, parler avec ces gens-là, sans même que la personne ne sache que c'est un envoyé de Dieu, mais il est venu en forme humaine. C'est comme la mère de Isa. Lorsque elle a reçu l'ange qui vient lui dire que tu vas avoir un enfant, elle dit mais comment je vais avoir un enfant? Mais elle n'était pas prophète. Marie n'était pas prophète. C'est comme la mère d'Ismaïl. Lorsqu'elle était avec son bébé dans le désert et qu'elle souffrait, alors Dieu va envoyer l'ange, lui donner l'information. Ton mari t'a mis ici avec le bébé, ce n'est pas pour rien. Ici, il y a la maison de Dieu. C'est ton fils là et son père qui vont un jour construire la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut à tout moment honorer l'être humain. Alors, c'est pourquoi Jibril est venu combien de fois en forme humaine, causer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les disciples, c'est-à-dire, ils sont là en train de voir quelqu'un qui lui pose des questions. Et c'est après qu'il soit parti, il va leur demander, est-ce que vous connaissez cet homme-là? Ils vont dire non. Et il va dire, c'est Jibril qui était venu en forme humaine pour vous apprendre votre religion. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, dans leur discussion, Jibril, il va poser la question au prophète, qu'est-ce que c'est que la foi? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera obligé de répondre. Donc, Jibril a dit, ma huwa al-iman. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa an tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette conversation, il va faire exprès, il va poser la question, la foi c'est quoi? Alors le prophète va dire, la foi consiste à croire en Dieu. Donc il va citer 6 choses que nous allons reprendre. Alors c'est bon en tant que musulman que tu saches qu'il y a une différence entre le musulman et le mu'min. Le musulman c'est celui qui accepte l'existence de Dieu et que tu vas trouver jusqu'ici, il n'a pas encore atteint la foi. Et c'est lorsque tu as la foi que tu as appelé mu'min. Donc il y a une différence entre le musulman et le mu'min. Ici, le prophète va dire que la foi consiste à croire en Allah. Et quand tu dis que tu crois en Allah, alors tu crois en un Dieu qui s'est défini lui-même. Puisque les Mécois, ils adoraient 360 idoles. 360 qui entouraient la Kaaba. Et voilà que Mohammed, qu'ils ont vu naître, va venir leur dire que ce que vous adorez là, c'est vous qui les avez inventés. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des créatures de Dieu. Alors Dieu est celui qui a tout créé. Alors une fois comme ça, ils vont lui poser la question, mais nous on a trouvé nos aïeux en train de faire ça. Et toi tu viens aujourd'hui nous dire que c'est prohibé. Alors ton Dieu c'est quoi? Est-ce que ton Dieu il est en bronze? Parce qu'eux ils en avaient de toutes couleurs. Ils lui ont posé la question, est-ce qu'il est d'abord en or, ou bien en argent, ou bien en bronze, ou bien c'est du bois? Parce que c'est ce qu'eux connaissaient. Puisque c'est Dieu qui était là, c'est eux-mêmes qui les avaient sculptés. Alors Dieu va répondre à la place du prophète. Alors, Dieu va dire, dis Mohammed, le Dieu que je veux qu'on adore et qui doit être adoré, Allah, on l'appelle Allah. Allahu Ahad, ça c'est important de le dire, il est unique. Voilà. Ahad, il est le Dieu qui est unique. Allahu As-Samad, le Dieu dont toutes les créatures ont besoin, mais il n'a pas besoin de nous. C'est à nous de nous conformer à ce qu'il va demander, à ce qu'il va donner comme ordre. Donc ce n'est pas à Dieu de se conformer à
notre passion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce nom ici dans le Coran qui est As-Samad. Ça a été cité une seule fois dans le Coran et dans cette sourate pour nous dire que les créatures, ce sont les créatures de Dieu qui ont besoin de Dieu. Donc As-Samad, c'est nous qui avons besoin de lui et c'est lui qui peut tout résoudre pour nous. Alors il poursuit en disant Lam Yalid. Ce Dieu-là, il n'a pas enfanté. Donc le Dieu que nous on adore dans cette religion, il vient libérer le musulman parce qu'il y avait des religions célestes que les gens ont eu, si vous voulez, à manipuler à leur guise. Alors, parce que le Dieu, il peut être père, le Dieu, il peut être autre chose, et jusqu'à le Dieu, il a une mère. Dieu vient libérer le croyant en lui disant, lui, Dieu, il n'a pas enfanté. Subhanallah. Donc, Dieu que nous, on adore, il n'a pas enfanté. Voilà, il n'a pas non plus été enfanté. Donc, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'enfant. Alors, quelque part, Dieu va dire, je n'ai pas d'épouse aussi. Alors, comment je peux donner naissance alors que je n'ai pas d'épouse? Donc, il poursuit en disant, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alors, il n'a pas de semblable. Ce n'est même pas la peine de chercher avec ton esprit. Tu ne trouveras pas son image parce qu'il ne ressemble pas à ces créatures. Subhanallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on adore dans cette religion, quand on l'explique à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'autres religions, il est convaincu. Parce que tout ce qui nous entoure montre qu'il y a un Dieu. Quand tu regardes les cieux, quand tu regardes la terre, quand tu te regardes toi-même, avant que ton père et ta mère ne se connaissent, où tu étais. Donc tout ça, c'est des preuves pour dire qu'il y a un Dieu qui est créateur de toutes choses. C'est pourquoi il va dire Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dieu est le créateur de toutes choses et c'est lui qui veille sur la bonne marche de toutes choses. Subhanallah. Donc, pour que tu sois quelqu'un qui a la foi, il faut que tu crois en ce Dieu qu'on a expliqué. Alors, chaque fois que vous serez en présence de quelqu'un qui va définir Dieu d'une autre manière, tu n'as pas à juger la personne. Tu n'as pas à vilipender la personne, à l'humilier. Non. Lui, il est en train de chercher. Et s'il croit en cette manière, toi, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'augmenter en foi et de te prendre par la main et te guider, parce que c'est Dieu seul qui donne la guidance. Combien de fois des gens sont nés dans des familles où on adorait d'autres dieux, mais à partir de leur recherche, ces personnes-là vont comprendre qu'effectivement, c'est ce Dieu qu'on adore dans cette religion qui est la réalité et qui va se révéler contre ce que les parents lui ont montré, et la personne vient embrasser l'islam sans contrainte. Moi, j'ai vu ça combien de fois aux États-Unis? Combien de fois? Les gens ne les contraignent pas. C'est eux-mêmes qui vont faire leur expérience. Ils font leur expérience jusqu'à un jour, ils se décident et ils disent ben, j'ai fait mon expérience et je suis d'accord, j'étais à la recherche de Dieu et j'ai vu Dieu dans ce que vous faites. Et donc, un exemple, quand on achetait ma mosquée, c'était une église. Voilà, les gens n'y venaient plus, donc ceux qui étaient les restants, c'est-à-dire ils se sont dit que ben, au lieu de laisser le bâtiment comme ça, il faut vendre. Ils ont mis en vente. Et c'est ce que nous on a acheté, on a transformé en mosquée. Et c'est là-bas aussi qu'on peut voir ça. Ce n'est pas dans les pays européens, d'autres ne veulent même pas entendre parler de l'islam. Ça c'est la force des Américains. Ils ont permis qu'on achète une église qu'on va transformer en mosquée. Et quand on a acheté, alors celui qui était l'intendant du bâtiment lorsque c'était église depuis combien d'années, ben moi j'ai demandé qu'on le garde. Parce que c'est lui qui connaît le bâtiment, c'est-à-dire qu'il connaît le bâtiment depuis le sous-sol jusqu'en haut. Et si on le garde, s'il y a quelque chose, c'est lui qui peut venir et régler ça facilement pour nous. Alors, on l'a gardé, il s'appelait John, on l'a gardé et il est resté avec nous jusqu'à 2 ans, voire 3 ans. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il vient, il répare et il s'en va. Et puis un jour, à la prière des autres, il va venir me dire, Imam, je veux prendre ma shahada, je veux me convertir. Alors moi, j'ai tout le temps demandé quand les gens veulent se convertir pour voir si la source de la motivation est réelle et quelque chose d'acceptable. Il dit, qu'est-ce qui t'a motivé? Il va dire, ben, ce qui m'a motivé, le jour que vous avez acheté cette église,
vous auriez pu me renvoyer. Mais vous m'avez gardé. Ah, que ça m'a marqué. Parce que si vous m'avez dit de partir, je serais obligé d'aller chercher ailleurs. Mais vous m'avez gardé. Ça, c'est la preuve que vous avez une religion qui fait attention à l'homme. Alors, la deuxième chose, il dit, j'ai remarqué que le tableau qui est devant vous ici, où il y a les heures de prière, vous respectez tellement le temps. Toi-même qui es censé être le chef, quand tu es en retard de 5 minutes, ils mettent quelqu'un d'autre et ils prient. Toi, tu viens en retard, tu rentres dans le rang. Il dit, là, j'ai compris que ce n'est pas un homme qu'on adore ici. C'est Dieu qu'on adore. Alors, il dit, j'ai remarqué aussi qu'il pleuve, qu'il neige, même quand il y a les tempêtes de neige et que le gouvernement dit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'école, les gens ne travaillent pas, ça ne vous empêche pas de venir enlever la neige, même quand c'est dans la nuit. Vous allez enlever la neige, mettre le sel et vous allez prier. Alors que les autres lieux de culte, les gens ferment parce que le gouvernement a dit que personne ne doit sortir. Mais ni la pluie, ni la neige, ni le soleil ne vous arrête. Ils disent, moi, c'est ce qui m'a amené à comprendre que c'est ici qu'on adore Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est une anecdote et une preuve pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide les gens. Il ne faut pas voir quelqu'un, lui n'est pas musulman aujourd'hui, commencer à dire, oui, toi tu es mécréant, tu es ceci. Allah, tu ne sais pas si toi tu vas mourir croyant. Voilà, il faut craindre ça. Tu ne sais pas si toi tu vas mourir croyant. Combien de gens qu'on considérait comme des gens égarés, mais à quelques jours de leur mort, ils viennent se convertir. Et puis Allah leur pardonne les 60 ans qu'ils ont fait dans l'égarement. Alors combien de gens aussi qui pensaient être tout le temps comme les moineaux d'une mosquée, et puis après qui vont se révéler. On a vu tout ça. Donc Allah ait pitié de nous. Alors le Dieu que nous on adore, il est clair et limpide. Voilà. Il est le Dieu unique. Il est le Dieu qui règle tout ce dont nous avons besoin. Et il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a pas de semblable. Donc si tu crois en ce Dieu-là, alors tu n'as pas encore fini d'avoir la foi. Il faut aussi croire en ses anges. Alors les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète va nous donner l'information, Dieu les a créés de la lueur, la lumière. Et nous, les humains, il nous a créés de l'argile. Et les génies, il les a créés du feu. Subhanallah. Voyez-vous? Alors, il faut croire en l'existence des anges. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi dans la sourate qui va décrire cette nuit, Dieu va nous dire Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Donc, dans cette nuit, Allah dit les anges vont descendre et parmi eux Jibril. Donc, les anges, personne ne connaît le nombre sauf Dieu lui-même. Je vous dis combien de fois ils sont nombreux. Ils ont leur Kaaba. La manière que nous on a la Kaaba, on fait face à la Kaaba pour faire nos prières. Dieu, il a mis une maison dans les cieux qu'on appelle Beit el-Ma'mour, la maison visitée. C'est la direction de leur Kaaba. Donc, ceux-là, c'est-à-dire les anges que Dieu a eu à créer, le prophète dit, depuis que Dieu a mis Beit el-Ma'mour, 70 000 anges viennent tous les jours entrer là-bas, faire la circumambulation de cette maison, et quand ils s'en vont, ils ne reviennent plus là-bas jusqu'à la fin des temps. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Je vous dis combien de fois ils sont nombreux. C'est lui seul qui connaît leur nom. Et parmi eux, il y a les plus grands, comme Jibril. Il y a d'autres qui sont chargés de retirer l'âme. Subhanallah. C'est-à-dire que lui, il est à la tête des groupes qui doivent aller retirer l'âme. Donc, il y a d'autres qui sont chargés de veiller sur l'enfer. Il y a d'autres qui sont chargés de veiller sur le paradis. Par exemple, l'enfer, le chef des anges là-bas, c'est Malik. Le prophète va dire, parmi les anges, il n'y a pas plus grand que Malik. Il est très fort. Alors que c'est Jibril qui est le chef. Mais l'ange qui est plus grand que tous les anges, c'est l'ange qui se charge de l'enfer. On l'appelle Malik. Subhanallah. C'est lui qui est chargé du paradis, lui s'appelle Ridwan. Donc il faut croire en leur existence. Dieu a voulu qu'ils soient avec nous. Il y a deux qui sont avec nous à tout moment.
C'est-à-dire à ta droite, il y a un qui écrit tes bienfaits, à ta gauche, il y a l'autre qui écrit tes méfaits. Et quand tu dois dormir, le prophète dit qu'il faut être en état d'ablution. Et il faut dépoussiérer ta couchette. Et quand tu dois te coucher, il faut dire Bismillah. N'oublie pas cela. Être en état d'ablution, dépoussiérer sa couchette, et avant de se coucher, dire Bismillah. Parce que quand tu dois te coucher, le prophète dit, il y a l'ange qui vient et Satan est là. Lorsque tu dis Bismillah pour te coucher, alors Satan est obligé de partir et l'ange va tenir compte du fait que tu reconnais que c'est Dieu qui donne le souffle, c'est Dieu qui t'a permis de rester en bonne santé, c'est lui qui te procure le sommeil et c'est lui qui va prendre ton âme dans la nuit et quand il voudrait que tu te réveilles, c'est lui qui te redonne ton âme. Donc, Bismillah veut dire tout ça. Et quand tu dis Bismillah, l'ange reste avec toi et il va prendre soin de ton corps. Par contre, si tu n'as pas dit Bismillah pour te coucher, alors le prophète dit l'ange s'en va et il te livre à Satan. Et qu'est-ce que Satan fait de toi? Alors il va remplir tes narines, il va remplir tes oreilles. Même si tu es près d'une mosquée, on va faire l'appel à la prière de l'aube, tu ne vas pas entendre. Parce qu'il ne veut pas que tu te réveilles pour aller à la mosquée. Surtout quand tu es un homme. Alors, donc pour vous dire que les anges, leur existence est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que d'autres soient chargés de la pluie. Même ici, ce soir, il y a d'autres qui sont avec nous. Parce que, vous voyez, chaque fois que les gens vont se réunir quelque part, يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dit chaque fois que les croyants seront quelque part, ils vont se réunir pour apprendre la parole de Dieu ou même pour se donner une conférence parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu fait descendre sa quiétude sur ceux qui sont présents. Et quand il fait descendre sa quiétude, c'est une grande preuve qu'il aura pitié de vous. Il fait descendre sa quiétude sur vous. Il fait descendre ensuite sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui vont venir vous entourer. Et ils seront en train de prier Dieu pour vous en disant, Seigneur, tous ceux qui sont présents, hommes et femmes, expie leurs péchés. Seigneur, aie pitié d'eux. Ils vont le dire jusqu'à ce qu'on finisse avec la conférence. C'est pourquoi quand tu viens à une conférence et que tu es en train de suivre, tu es venu sans ostentation, tu es venu pour plaire à ton Seigneur parce que tu viens écouter sa parole. Avant que tu ne quittes les lieux, tu t'en vas sans aucun péché. Subhanallah. qu'Allah fasse ça pour nous. Alors, le prophète dit, la quatrième chose, c'est que ton nom sera élevé pour aller dans une assemblée que tu ne peux pas joindre. C'est-à-dire, ton nom va jusqu'au trône de Dieu. Ton nom est le nom de tes géniteurs chaque fois que toi tu seras quelque part et qu'on va parler de Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'effectivement les anges soient des créatures qui ne mangent pas, qui ne boivent pas et qui ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas transgresser les lois de Dieu. C'est nous les humains que nous rébellons. Quand c'est chaud, même on dit, ah non, cette affaire de Dieu, là, je n'ai plus dedans. Subhanallah. Donc, depuis que Dieu a créé les anges, ils ne font que adorer Dieu. Subhanallah. Alors que nous, c'est par circonstance. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'on l'adore quelques moments. Et quelques moments d'autres, on aille vaguer à nos occupations. On peut même dormir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement pitié du fils d'Adam que nous ne pouvons pas finir de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc pour que tu aies la foi, tu crois en Dieu, il faut que tu crois qu'il a des anges, il a même mis au service de l'être humain. Subhanallah. Alors, il faut aussi croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, après les anges, des livres qui ont été révélés avant le Coran que tu as en main. Donc, il y a eu des prophètes avant le prophète, il y a eu des messagers avant lui, donc eux aussi, les messagers surtout, ils ont reçu leurs livres. Donc, il y a eu des livres avant le Coran. Le bon croyant, il est d'accord que Moïse a reçu la Torah, que d'autres vont dire Torah. Donc, Isa, qu'on appelle Jésus aussi, il a reçu son livre. Donc, l'Injil que les autres vont appeler le Nouveau Testament.
ces livres-là sont des livres venus de Dieu. Même si avec le temps, les gens ont pu faire ce qu'ils voulaient de ces livres. C'est pourquoi le dernier message de Dieu pour toute l'humanité, c'est le Coran. Alors d'autres peuvent s'étonner, mais pourquoi? Bon, c'est venu en arabe, on ne comprend pas. Oui, tous les messagers ont reçu leurs livres dans leur langue. C'est pour ça que Dieu faisait. Tous les messagers ont reçu leurs livres dans leur langue parce qu'ils étaient destinés à des gens. Tous les messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient destinés à un peuple précis. Le dernier message pour toute l'humanité, c'est ce qui est cette religion que nous sommes en train de pratiquer. C'est pour tout le monde. Donc avant, les messagers étaient destinés à des peuples bien connus. Mais la spécificité du message du prophète, il est universel. C'est pour tout le monde. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait recevoir son livre dans sa langue. C'est pourquoi il a reçu le message dans sa langue. Alors si toi tu t'étonnes, alors que tu poses la question, pourquoi ce n'est pas en anglais, pourquoi ce n'est pas en français, c'est traduit aujourd'hui dans toutes les langues. Donc tu vas trouver que l'original du livre, il existe jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut changer quelque chose là-dedans. Et ça, c'est aussi la spécificité du Coran. Dieu l'a dit, c'est nous qui avons fait descendre ce message et nous donnons la certitude que nous allons veiller là-dessus. Personne ne peut enlever quelque chose ou rajouter quelque chose au Coran. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait effectivement des livres qui soient venus avant le Coran. Mais le dernier message de Dieu pour toute l'humanité, c'est le Coran. Alors le Coran reconnaît que ces livres-là ont été révélés. Alors si ces livres-là ont été révélés, Dieu il vient encore nous dire yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Donc il dit, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'autres voudront, ils voudront éteindre la lueur de Dieu avec leur souffle. Alors Dieu, il refusera cela. Donc il va laisser cette religion croître et se développer, que cela ne déplaise à ceux qui sont en train d'être des mécréants. Et il va dire, c'est lui qui a envoyé le messager avec la religion des droitures et ses livres pour que cette religion-là ait la prédominance sur toutes les religions qui sont venues. Que cela n'en déplaise aussi à ceux qui vont associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois de plus, on dit que tu ne peux pas être musulman si tu refuses que la Torah a été révélée, si tu refuses que l'évangile a été révélé. Ça a été révélé à des messagers de Dieu. Tu dois l'accepter. Mais le Coran vient maintenant étayer et dire certaines choses que tu ne trouveras pas dans ces livres-là. Parce que ce n'était pas le dernier message de Dieu d'abord. Donc le dernier est le Coran. Et le Coran confirme que ces livres-là ont été révélés. Comme Ibrahim, il a eu un livre. Et donc tous ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des messagers, ils avaient leur livre, ils avaient leur loi, ils avaient leur manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, tout ça pour te dire, évite de juger les gens. Ça c'est tellement important pour que tu puisses vivre avec tes semblables dans un pays, dans un boulot, dans une cité. Tu dois faire un effort sur toi-même d'abord. Cesse de juger. Voilà. Si lui c'est en ce livre-là qu'il croit, ben laisse-le vivre avec. Il faut même prier pour la personne, parce que c'est Dieu qui peut lui montrer la voie. Ce ne sont pas tes critiques. Il faut même avoir la bonne manière de faire. Combien de fois le prophète a emmené des gens par son attitude à l'islam? Wallah, combien de fois le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous devons pouvoir imiter quand on est dans un pays, quand on est en groupe avec des gens quelque part. Il faut faire un pressing sur toi-même d'abord. Par ton comportement, wallah, des gens viendront embrasser l'islam. Par ton comportement. Et cette porte n'est pas fermée. Mais si toi tu sais dire aux autres qu'ils sont mécréants, ils vont aller en enfer, ils sont ceci, alors tu es en train de les éloigner de toi. Et tu ne peux pas les convaincre. Voilà.
Le prophète qui était l'aimé de Dieu, il a eu